Alors nous nous trouvons ici sur le petit vignoble de Rietboden, en dessous du village de Zennegen en Valais. Et c'est un vignoble tout à fait exceptionnel parce qu'il se trouve sur de la roche volcanique, basaltique, et qui est une situation tout à fait exceptionnelle, non seulement pour le Valais, mais pour toute la Suisse. C'est une roche sombre, volcanique, qu'on appelle la serpentinite, et qui s'est formée sur le fond de l'océan valaisan au début du plissement alpin. Dans ce fossé valaisan, il y a des zones de faille, et par ces zones de faille est sorti le magma, et ce magma s'est répandu sur le fond de l'océan et a cristallisé, est devenu solide et a formé cette roche. Plus tard, dans des phases ultérieures du plissement alpin, ces formations ont été plissées, poussées en avant par justement des forces tectoniques considérables, et c'est pour ça qu'on les retrouve maintenant en altitude en Valais. C'est une paroi apparemment très compacte, mais en réalité, elle est fissurée de partout, et ces blocs sont instables et ont tendance à descendre dans la pente. Ces sols sont relativement légers et caillouteux et constituent une bonne base pour la culture de la vigne. Et d'ailleurs, le vigneron a évidemment ôté tous les gros blocs, et c'est comme ça qu'ils les ont employés pour former des murs et aussi des murgères. Alors évidemment, là, ils ont fait un mur en pierre sèche, et puis ils ont employé le plus possible aussi des choses plates, hein. Donc ce n'est pas un mur entièrement fait en serpentinite. Ça, c'est un beau bloc de serpentinite tout à fait caractéristique. On sent la dureté. Le marteau rebondit. C'est un autre bruit, hein, plus sombre. La serpentinite est une roche très compacte et très dure. Donc ça, c'est une roche qui est relativement rare, qui contient du fer et du magnésium, et je pense qu'il y a quand même une certaine influence sur la vigne et le vin par ces deux éléments. Un gneiss de feuillis n'apporte pas autant de fer et de magnésium. Bon, là, on voit bien, elle a une couleur sombre qui est due aux minéraux que contient cette roche, mais elle peut aussi avoir un aspect beaucoup plus verdâtre et même blanchâtre qui est dû au dépôt d'autres minéraux fibreux sur la surface. Mais si on casse ce morceau, eh bien, on va retrouver la couleur de la serpentinite.